En matière de romance hollywoodienne, rares sont les histoires d'amour qui résistent à l'épreuve du temps. Sam Elliott, que nous connaissons tous pour sa voix iconique, sa moustache fournie et son charme viril, a conquis le cœur des fans pendant des décennies. Pourtant, en coulisses, une tendre histoire d'amour s'est déroulée, alimentant les murmures et les rumeurs depuis des années. Sam Elliott se confie enfin sur la femme qui a été l'amour de sa vie, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis des décennies. Accrochez-vous, car nous allons révéler la vérité sur l'amour de la vie de Sam Elliott. Plongez avec nous dans la vie privée de cet acteur emblématique et découvrez le récit poignant de leur romance qui dure depuis des décennies. Samuel Pack Elliott est né le 9 août 1944 à l'hôpital Sutter Memorial de Sacramento, en Californie. Ses parents, Henry Nelson Elliott, étaient spécialistes de la lutte contre les prédateurs pour le département de l'Intérieur, et Glynn Mamie Elliott, instructrice d'éducation physique et professeure de lycée. Bien que né en Californie, Sam avait des origines texanes, ses deux parents étant originaires d'El Paso, au Texas. Il a passé la majeure partie de son enfance en Oregon. En grandissant, Sam a déménagé de Californie à Portland, en Oregon, avec sa famille à l'âge de 13 ans. Durant son enfance, il passait son temps à jouer dehors ou à regarder des films. Dès l'âge de 9 ans, il avait décidé de devenir acteur. Cependant, son père désapprouvait ce choix de carrière. Dans une interview ultérieure, Sam a révélé que son père était décédé avec le sentiment qu'il menait une vie dissolue. Malgré cela, Sam n'a jamais baissé les bras. Il a toujours essayé de convaincre son père qu'il pouvait changer les choses. Cependant, son père lui rappelait sans cesse qu'avoir une carrière d'acteur est une chose, et réussir dans ce domaine en est une autre. Malheureusement, les deux ne parvinrent pas à se réconcilier avant que le père de Sam ne succombe à une crise cardiaque à l'âge de 18 ans. Sam termina ses études secondaires au lycée David Douglas et obtint son diplôme en 1962. Cependant, après le lycée, déçu par la carrière d'acteur de son père, il s'inscrivit à l'Université de l'Oregon. Il a commencé ses études à l'Université de l'Oregon où il s'est spécialisé en anglais et en psychologie. Cependant, il n'y a pas obtenu son diplôme. Il est ensuite retourné à Portland pour étudier au Clark College de Vancouver dans l'État de Washington, où il a suivi une formation de 2 ans. Pendant ses études au Clark College de Vancouver, Sam Elliott décrocha le rôle de Big Jewel dans la production scolaire de la comédie musicale Guys and Dolls. Impressionné par sa performance, le journal Vancouver Columbian lui conseilla de se lancer dans une carrière d'acteur professionnel. Après avoir obtenu son diplôme du Clark College en 1965, Sam était déçu que son père souhaite qu'il choisisse une autre voie. Sam a donc réintégré l'Université de l'Oregon. Cependant, il a de nouveau abandonné ses études après le décès de son père, victime d'une crise cardiaque. Suite à ce décès, Sam a compris qu'il était temps de se consacrer pleinement à une carrière d'acteur. Il s'installa à Los Angeles et commença à suivre des cours de théâtre en parallèle de ses emplois dans le bâtiment pour subvenir à ses besoins. La carrière de l'acteur hollywoodien Sam Elliott s'étend sur plus de 5 décennies dans l'industrie cinématographique. Son premier rôle fut une apparition non créditée dans le film culte de 1969 Butch Cassidy et le Kid, avec Robert Redford et Paul Newman dans les rôles principaux de 2 hors-la-loi du Far West américain. Il était simplement désigné comme le 2e joueur de cartes lors de la scène de poker où Paul Newman, qui incarnait Butch Cassidy, et Robert Redford, qui jouait le Kid, faisaient étalage de leur talent. Dans ce film, Sam tenait un petit rôle et n'eut jamais l'occasion d'échanger un mot avec l'actrice principale, Catherine Ross, qui interprétait le rôle de l'amoureuse de Redford. Mais près de 8 ans plus tard, ils se retrouvèrent sur le tournage du film The Legacy et Sam et Ross devinrent amants. Bien que Sam n'ait pas tenu un rôle majeur dans Butch Cassidy et le Kid, le succès du film lui a permis d'obtenir plusieurs apparitions dans des séries télévisées à succès, ce qui lui a ouvert la voie à son premier grand rôle dans la série Mission Impossible. Heureusement pour lui, les rôles à la télévision se sont enchaînés tout au long des années 70 et il a continué à travailler régulièrement.
C'est durant cette période qu'il a joué dans Mission Impossible et Gunsmoke. Il a également joué dans un biopic. Il a incarné Evil Knievel dans un téléfilm biographique consacré au cascadeur à moto Daredevil. Contre toute attente, son physique avantageux a rapidement fait de lui un sex symbole très courtisé. Cependant, il n'avait aucun intérêt pour une carrière hollywoodienne. Par conséquent, il refusa les rôles principaux habituels et laissa pousser ce qui allait devenir sa longue chevelure et sa moustache emblématique. Il confia qu'il lui fallait plusieurs mois pour faire repousser ses cheveux et sa moustache s'il décidait de se raser pour un rôle. Sam était déterminé à éviter d'être catalogué comme sexe symbole, conscient des connotations négatives associées à une telle étiquette. En 1985, il a joué aux côtés de Sharon Eric Stoltz dans un film inspiré de l'histoire vraie de Rocky Dennis, un jeune garçon atteint de dysplasie crânio-dioptrique. Le film retrace le combat de Rocky contre les préjugés et la quête d'acceptation sociale, tout en mettant en lumière son intelligence et sa force intérieure. Le film a été salué par la critique pour son récit poignant et ses interprétations magistrales. Son succès a contribué à consolider la carrière de Sam Elliott et a mis en lumière son talent pour incarner des rôles variés et d'une grande complexité émotionnelle. En 1979, Sam Elliott a commencé à se faire connaître grâce à son rôle principal dans la mini-série télévisée The Sacketts, aux côtés de la légende du western Tom Selleck. En 1929, il reçut de nouvelles éloges pour son interprétation du mentor du personnage de Patrick Swayze dans le film Roadhouse. Sam Elliott incarnait Wade Garrett, mentor et ami proche du personnage principal, Dalton, joué par Patrick Swayze. Wade Garrett travaillait également comme videur, mais dans un établissement différent du Double Deuce où Dalton était employé. Plus expérimenté et sage, il prodiguait conseils et aide Dalton face aux défis de la gestion d'un bar animé. Tout au long de sa carrière, son allure robuste et sa voix grave le prédestinaient au rôle de western. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées, mais ce sont ses rôles dans des téléfilms et séries western, comme The Shadow Riders, The Yellow Rose, Houston, The Legend of Texas et The Quick and the Dead, qui l'ont rendu si populaire. Dès le début des années 2000, la carrière de Sam a connu une ascension fulgurante, faisant de lui une figure incontournable d'Hollywood. Il a démontré son talent d'acteur dans des films tels que We Were Soldiers, Thank You for Smoking, Ghost Rider et À la croisée des mondes, La boussole d'or. Sa silhouette longiligne et élancée est immédiatement reconnaissable, mais sa voix l'est tout autant. Sa prestation en 2017 dans le rôle de Lee Hayden dans The Hero, où il incarnait une légende du western luttant contre le cancer, illustre parfaitement son timbre de baryton captivant. Plusieurs admirateurs de Sam ont remarqué qu'il n'était pas naturellement mince, alimentant les rumeurs selon lesquelles il combattait une mystérieuse maladie depuis quelque temps. Les spéculations sur un éventuel cancer se sont intensifiées, d'autant plus que son dernier rôle mettait en scène un personnage atteint de la même maladie. Les gens étaient impatients d'avoir des nouvelles de sa famille ou de son agent, mais la seule information qui a filtré était que Sam ne souffrait d'aucune maladie grave ni d'aucune affection en phase terminale. Malgré cela, les fans restaient sceptiques. Mais pourquoi Sam boitait-il parfois s'il ne souffrait pas d'une maladie grave, lui causant des douleurs articulaires? En effet, Sam boitait souvent de façon visible, ce qui n'était pas toujours le cas. On a découvert par la suite que Sam s'était en réalité fracturé le pied droit, ce qui a nécessité le port d'une chaussure orthopédique pour faciliter sa convalescence. Il a révélé dans une interview qu'il souffrait d'une fracture buccale et d'une fracture du petit orteil. Malgré ce contretemps, Sam est resté dévoué à son travail et a continué à offrir des performances exceptionnelles à l'écran. En 2018, Sam Elliott a incarné le demi-frère et manager d'un artiste country en difficulté, interprété par Bradley Cooper, dans le remake très attendu de A Star is Born. Sa performance a été saluée par la critique et lui a valu une nomination aux Oscars, récompensant ainsi sa riche carrière d'acteur.
Cette reconnaissance a également contribué à la notoriété d'un autre film dans lequel il tenait le rôle principal, L'homme qui a tué Hitler et puis le Bigfoot, sorti en 2019. Sam a également commencé à démontrer ses talents comiques grâce à des apparitions dans Parks and Recreation, Grace and Frankie et un rôle récurrent dans The Ranch. Preuve supplémentaire de sa polyvalence, il a prêté sa voix emblématique à plusieurs séries animées, dont Le Voyage d'Arlo, American Dad, Robot Chicken et Alice Griffin. En 2022, Elliott a incarné Shay Brennan dans la mini-série Millwitsant 83 de Paramount+, préquelle de Yellowstone. La série suit Brennan alors qu'il guide un groupe d'immigrants de Fort Worth, au Texas, à travers les vastes étendues sauvages des Grandes Plaines, mettant en lumière ses liens avec la famille Dutton et leur périple vers le Montana. La première saison a été diffusée de fin 2021 à février 2022. Pour son interprétation, Sam a reçu le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. Outre ses apparitions au cinéma et à la télévision, Sam Elliott est également reconnu pour son travail de voix off. Il a notamment prêté sa voix à de nombreuses publicités, dont Dodge, IBM, Kenny Drugs, Union Pacific et, plus particulièrement, l'American Beef Council. Depuis 2008, Sam prête sa voix à Smokey Bear et assure la narration des présentations des équipes de la NFL lors du Super Bowl 45. En 2010, il a également été choisi par Ram Trucks pour narrer leur publicité pour le camion poids lourd Ram, un rôle qu'il continue d'interpréter pour leur publicité. À ce jour, la fortune d'Elliott est estimée à environ 20 millions de dollars. Cette fortune considérable est le fruit d'une longue et brillante carrière dans le monde du divertissement, jalonnée de rôles au cinéma, à la télévision et dans le doublage. Sam Elliott a reçu de nombreuses récompenses et nominations pour son travail exceptionnel au cinéma. Sa plus haute distinction remonte à 2019, lorsqu'il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Bobby dans A Star is Born. Il a également reçu le prix du National Board of Review du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans Une étoile est née. En 2021, Sam a reçu le Screen Actors Guild Award de la meilleure performance d'un acteur dans un téléfilm ou une mini-série pour son rôle dans Millwitsant 83. Il a également été nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm pour ses prestations dans Tombstone et Buffalo Girls en 1995. Il a également été nommé aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm pour Buffalo Girls et The Rough Riders. Au cours de ses 50 ans de carrière dans le monde du spectacle, Sam a marqué durablement les esprits par son travail au cinéma et à la télévision. Il est reconnu comme l'un des acteurs de composition les plus appréciés d'Hollywood, et sa carrière a inspiré et influencé de nombreux autres professionnels du secteur. Ses rôles mémorables et son charisme unique garantissent que son influence sur le monde du spectacle restera longtemps gravée dans les mémoires. Malgré une carrière prolifique, Sam a toujours mené une vie relativement discrète. Après avoir partagé l'affiche avec Catherine Ross dans le film Legacy en 1978, il est tombé amoureux de la talentueuse actrice et ils ont entamé une relation amoureuse. Ils se sont mariés et ont eu leur fille Cleo Rose en 1984. Depuis, ils forment l'un des couples les plus solides du monde du spectacle et sont toujours aussi heureux en ménage. Leur fille, Cleo Elliott, est musicienne et vit à Malibu, en Californie. Dans des interviews, Sam a confié avoir été immédiatement séduit par Catherine Ross dès leur rencontre, même si leur relation n'a débuté que bien plus tard. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois sur le tournage de Butch Cassidy et le Kid, où ils tenaient tous deux un rôle, sans toutefois que leurs personnages ne se croisent. Ross et Sam vivent dans un ranch côtier à Malibu,
qu'ils ont acheté dans les années 1970. Après le décès de sa mère en 2012, Sam a également récupéré la maison de son enfance dans le nord-est de Portland. Sam Elliott et Catherine Ross font partie de cette catégorie. Mariés depuis 1984, ils sont ensemble depuis 40 ans, une longévité remarquable dans le milieu du cinéma. Leur parcours n'a cependant pas été sans embûches. De nombreux obstacles ont failli les séparer, mais ils sont restés unis jusqu'au bout. Sam, à 79 ans, est une figure emblématique, reconnaissable à sa longue moustache et à ses rôles de dur à cuire dans des films allant du western au biker, en passant par le militaire. Sa récente participation à la série Millwit 83 Inches Further, dont l'action se déroule à Yellowstone, vient couronner une brillante carrière, jalonnée de prestations remarquées dans des films tels que Tombstone, The Big Lebowski et A Star is Born. Il a également été salué par la critique pour son travail dans des séries télévisées comme Justified. Catherine, quant à elle, est une actrice reconnue, encensée pour ses rôles dans des films célèbres tels que Le Lauréat et Butch Cassidy et Le Kid. Elle a également livré des prestations remarquables dans Les Femmes de Stepford et Donnie Darko. Après avoir terminé le tournage du film Butch Cassidy et Le Kid, Ross a épousé le directeur de la photographie du film, Conrad Hall, en 1969. Conrad Hall a remporté 3 Oscars, mais leur mariage s'est terminé par un divorce en 1974. Son dernier mariage avant Sam Elliott était avec Gaetano Tomlisi en 1974. Ils se sont rencontrés sur le tournage des Femmes de Stepford, où Lisi travaillait comme technicienne. Cependant, ce mariage s'est également soldé par un divorce en 1979. Le film Cassidy et le Kid occupe une place importante dans la vie de Sam et Catherine. Ce n'est pas dû aux éloges reçus par le film, mais plutôt au fait que leurs destins se sont croisés sur le tournage en 1969. Leur première rencontre fut brève, et pourtant Sam, alors relativement inconnu, se sentait insignifiant dans l'ombre de Catherine. Je ne pouvais que la regarder aller et venir. Nous n'avons pas vraiment échangé. Je la voyais souvent parce que je savais qui elle était, et moi, j'étais juste un autre technicien sur le plateau à ce moment-là, se souvient Sam dans une interview récente. Leur lien ne s'est vraiment renforcé que près de 10 ans plus tard, lors du tournage du film d'horreur The Legacy, qui se déroulait dans un manoir anglais inquiétant. Leur histoire d'amour, aussi bien à l'écran qu'en dehors, a fait naître une véritable passion, digne d'un film hollywoodien. Malgré les 5 ans qui la séparaient de Sam et ses 4 mariages précédents, Catherine et Sam finirent par s'aimer. Curieusement, leur seconde rencontre eut lieu alors qu'elle était encore mariée à son 4e époux. Elle demanda le divorce en 1979 et épousa Sam en 1984. Avant leur mariage, malgré son immense talent, Sam n'avait pas encore percé dans le monde du spectacle. Mais la chance lui sourit lors de leur lune de miel à Hawaï, lorsqu'une opportunité se présenta à lui, qui allait changer sa vie à jamais, le film Mask. D'abord réticent à quitter la magie de leur mariage pour tenter sa chance, Sam fut finalement convaincu par le soutien et les encouragements constants de Catherine, ce qui lui permit d'atteindre son objectif. Catherine Cleo est désormais une étoile montante de la scène musicale, notamment à Malibu. Contre toute attente, Sam et Catherine se sont retrouvés à l'écran en 2017 dans le film The Hero, où Sam incarnait Lee Hayden et Catherine son ex-femme. Dans une interview accordée à NPR à propos de leur mariage durable, Sam a souligné l'importance de l'amour et des efforts pour préserver leur union. Ses objectifs de vie comprenaient une carrière d'acteur réussie, le mariage et la fondation d'une famille. Pour lui, la réalisation de tous ses projets était une immense bénédiction. Dans une interview de 1985, Sam a exprimé sa profonde affection pour Catherine, affirmant que même après plusieurs décennies, leurs sentiments l'un pour l'autre étaient restés intacts. Dans une interview ultérieure,
Sam a reconnu que l'entretien d'un mariage exige des efforts, mais qu'il apporte au final une grande satisfaction. Il a décrit comment Catherine et lui partagent une compréhension mutuelle et investissent beaucoup dans leur relation. Il a expliqué que surmonter les obstacles fait partie intégrante du processus et qu'il ne s'agit pas d'abandonner face aux difficultés, mais plutôt de persévérer, ce qui est la clé des relations durables. Sam et Catherine sont restés des compagnons indéfectibles malgré les hauts et les bas de la vie sous les projecteurs, et cela semble leur réussir. Dans un milieu où les relations éphémères sont monnaie courante, leur amour inébranlable est une source d'inspiration et d'espoir. Leurs 40 années de mariage ont été marquées par des expériences partagées, le respect mutuel et des liens étroits avec leur famille. Leur relation solide a fait d'eux l'un des couples les plus admirés d'Hollywood.